Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une méditation guidée autour du lâcher-prise. Alors avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie la communauté d'être présente et comme d'habitude, je vous invite à activer le petit pouce en l'air. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter avec un petit verre d'eau. Je vais commencer par dire un petit peu ce que j'ai ressenti en canalisation et puis ensuite on va rentrer dans la méditation. Alors sachez pour ceux et celles qui ne me connaissent pas qu'il y a une présentation de moi à la fin de cette vidéo. Sachez aussi que vous pouvez me trouver sur Spotify et sur TikTok en cliquant Lirette Michael pour avoir d'autres ressources si vous en avez envie. Et puis pour savoir ce que je propose en termes de guidance personnalisée, eh bien je vais en parler après ma présentation. Alors, je vais vous inviter tout d'abord à respirer profondément. Et puis, à revenir tranquillement à vous. Et comme vous avez dû le constater, le thème du lâcher-prise est souvent revenu ces temps-ci. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis amenée à causer là-dessus. Parce que ça revient, c'est-à-dire c'est toujours le calme et l'apaisement dans ses pensées. Et puis, lâcher prise sur ce qu'on ne connaît pas et sur ce qu'on ne comprend pas. Et les deux vont de pair. Et c'est justement quand on va faire les deux, apaiser ses pensées et lâcher prise sur tout justement ce qui appelle à lâcher prise, qu'on va pouvoir connecter à notre intuition. Et c'est là justement qu'on va pouvoir recevoir les guidances dont nous avons besoin dans notre vie de manière générale. Donc si jamais vous me prenez en cours, sachez aussi qu'on a fait une guidance spéciale sur l'intuition. N'hésitez pas à y aller. Donc moi ce que je comprends dans l'histoire, c'est ça va dans le sens aussi du silence, hein, le silence intérieur, le silence extérieur, le fait vraiment de se fondre dans le grand tout, dans l'immensité. Le fait que je sais que Dieu, il est plus grand que moi, il a un plan que je ne connais pas, qui est beaucoup plus vaste que ce que je peux penser ou imaginer. Donc quand je suis en sa présence, bien sûr je viens avec tout ce que je suis, mais il y a un moment où je vais lâcher justement tout ce qui est lourd, tout ce qui est de domaine du poids. Comme si à un moment donné, il n'y avait plus que le divin et juste sa présence. Et quand je suis dans cet état-là, je forme un avec cette présence-là. C'est comme si je suis en unité. Il n'y a plus Dieu et moi avec cette séparation. Comme si Dieu est quelque part en haut et moi je suis tout petit en bas. Il y a juste un. On est en unité. Je suis en osmose avec le divin. Et là, il n'y a plus mes pensées. Il n'y a plus quoi que ce soit. C'est même plus ma réalité. C'est juste, je suis en Dieu. Dieu est en moi. Voilà. Je suis en sa présence. Et plus rien ne compte. C'est comme si à un moment donné, le temps comme s'arrêtait. Comme s'il y avait une pause. Comme si on est dans un espace-temps où justement il y a cette pause qui est possible. Et ce n'est pas juste une pause par rapport aux difficultés qu'on a sur la terre, c'est aussi une pause libératrice. C'est-à-dire que dans le divin, il y a des choses qui se mettent en place naturellement. Il y a des libérations qui se vivent naturellement. C'est un temps de pause qui est vivant. Donc voilà, je sens une invitation à ce que nous fassions justement ce fameux temps de pause. Donc voilà. C'est voilà, un petit peu ce que je capte de ce qui est demandé là-haut. Alors, ce que je peux comprendre aussi, c'est qu'il y a des moments où on voudrait passer à l'action, mais on ne sait pas quoi faire. Alors, comme je disais, notre guidance va nous dire quoi faire, mais il y a des moments aussi où il n'y a rien à faire. Vous voyez, il y a des moments aussi où c'est juste, je suis là et puis j'attends. Parce que c'est pas j'attends parce que je suis là et puis il n'y a rien à faire. C'est pas dans ce sens-là. C'est vrai qu'on est dans une dynamique où la société est très dans la productivité. On ne nous apprend pas à ne rien faire. Et on ne nous apprend pas la beauté du ne rien faire. Pourtant, il y a encore des choses importantes qui se passent dans ces moments-là. Hein, c'est pas je fais rien parce que je suis démissionnaire ou fataliste, pas du tout. C'est au contraire, eh bien, je suis dans cet espace de paix, mais aussi de confiance en l'univers. Et c'est justement parce que je suis dans la confiance que je peux me permettre, non pas de ne rien faire en tant que tel, mais d'avoir une attitude, un positionnement de confiance en Dieu qui, lui, fait agir de là où il est. Vous voyez, c'est pas je suis là, je fais rien parce qu'il n'y a rien à faire. Et puis de toute façon, que voulez-vous, c'est la vie. Non, c'est pas une attitude fataliste, comme je disais. C'est
eh bien, un petit peu comme je dirais, Seigneur, me voici. Je suis à ta disposition. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu vas agir. Et comme je sais que tu vas agir, alors je me permets de me reposer en toi. Je me permets d'être dans une dynamique où j'accepte de ne pas comprendre. J'accepte de ne pas savoir. J'accepte que le prochain pas, toi seul le connais, et peut-être que de là où je suis, il n'y a rien qui me vient. Ça me suffit aujourd'hui de vivre, mais déjà d'être vivant, et puis de savoir que tu es là. Ça me suffit d'être en ta présence. Vous voyez, la phrase qui me vient, c'est « ta grâce me suffit ». Donc voilà, c'est aussi ça que je suis en train de ressentir, qu'on peut avoir comme appel, et particulièrement dans les difficultés. On peut l'avoir à n'importe quel moment, bien entendu, hein, ça c'est très très général, mais je sens, comme je vous disais, que les énergies remuent, et c'est comme si le divin dit « laissez-moi remuer, laissez-moi passer, moi je sais ce que je fais, d'accord, il y a des nettoyages, moi je sais ce que j'ai à faire, vous restez calme, et nous, on s'occupe de tout. » C'est un peu si je pouvais résumer ce que je perçois. Donc, si vous êtes dans la difficulté, c'est encore plus l'occasion d'accentuer sur ces périodes, en effet, de jachère, de confiance, où on est là et puis on laisse tout simplement le divin agir. Alors, sachez que l'extension numéro 1 s'appelait justement spiritualité. Donc, si vous avez envie de développer ce thème-là, eh bien, n'hésitez pas à prendre l'extension. Donc, je vais en parler après ma présentation si cela vous intéresse. Parce que justement, on développe le thème de la spiritualité autour justement de ce que je suis en train de vous dire là. Donc, là, c'était juste pour faire une canalisation. Voilà. Si vous avez envie de creuser plus, je vais vraiment vous ramener à l'extension. La première extension du mois de juillet qui s'intitulait Spiritualité. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que je captais ces temps-ci. Je regarde s'il y a autre chose. Alors, on me dit qu'il y a une nourriture que chacun prend auprès du divin et qu'il faut y revenir souvent. Hein, par exemple, si vous avez un temps de prière par jour avec le divin, eh bien, on va vous demander peut-être de prendre 2 ou de prendre 3 ou de prendre 4. Voyez l'idée que vous pouvez allonger ces temps-là, hein, que vous êtes amené. Ce sont des temps de nourriture, en fait, hein, les temps que vous prenez avec le divin. Donc, on va vous demander de revenir souvent, hein, à ces temps-là, chaque fois que nécessaire. Alors, on me dit que certaines personnes prient, mais n'osent pas demander. Hein. Elles n'osent pas croire que le divin va les écouter. Elles restent très générales et puis elles se disent à quoi vont demander. Alors, comme je disais, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être en présence du divin, mais il y a un temps pour épancher son cœur. Et Dieu vous demande de demander aussi. Alors, certaines personnes, il y a 2 réalités en fait. Il y a des réalités de bénédiction, mais parfois la bénédiction se trouve dans quelque chose qui a pu être difficile. Ça peut être à travers une épreuve qui a une bénédiction particulière qui vient. Elle ne reste pas. Moi, c'est une bénédiction. Donc, on me dit qu'il y a des gens qui ont besoin de pleurer. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Mais sachez aussi, tout en vous attardant aussi sur ce deuil, hein, puisqu'il y a un deuil à faire, sachez voir malgré tout qu'il y a une bénédiction parce qu'on vous dit que dans la bénédiction, dans ce que vous vivez comme épreuve, dans cette bénédiction que vous avez malgré cette épreuve, eh bien, il y a une puissance. Alors, moi, j'entends qu'il y a des gens qui disent « j'en ai marre ». Et là, on va leur dire « ok, tu as dit que tu en as marre, nous, on a entendu ton cri. Maintenant, on va te demander de faire silence et de prier. De rester dans cette attitude de confiance. » Alors, pour certaines personnes, vous avez besoin aussi d'être ensemble. De trouver aussi des endroits où vous pouvez être en unité. Un petit peu comme ce qu'on est en train de faire là, en ce moment. Alors, pour certaines personnes, on va leur demander d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir, de retourner à leur centre. On nous rappelle que dans notre centre se trouve la puissance. J'entends l'intérêt aussi. Ça veut dire que quand vous vivez quelque chose à l'extérieur, cette chose extérieure vous ramène justement à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, vous voyez? Et c'est là que ça se joue. C'est là qu'on peut agir à un certain niveau. Alors, on me dit qu'il y a des problèmes dans le monde. Et certaines personnes sont inquiétées par différents types de problèmes qu'on peut avoir dans le monde, surtout d'un point de vue des gouvernements. Elles se posent beaucoup de questions. Là, on va leur demander d'arrêter de se poser des questions
et de faire confiance, là encore. Il y a un processus qui est plus grand et il faut retourner à ce processus, à cette attitude de confiance. C'est toujours la même directive. Hein? Ok, respirez. Voilà, vous pouvez revenir à vous. Alors pour certaines personnes, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, le jeûne peut aider hein, quand vous avez des choses comme ça. Mais c'est vrai que comme vous l'avez constaté, ce qui revient, c'est vraiment l'attitude de confiance. Et puis cette présence, hein, la présence à soi-même. Dans votre présence, dans ce que vous dégagez, dans le fait que vous brillez, il y a une puissance aussi. Voilà, alors c'était juste une petite introduction. Donc on va refermer cette partie-là et puis on va rentrer dans la méditation lâcher prise. Alors installez-vous confortablement, commencez par prendre une grande respiration lente et profonde. Laissez déjà descendre tout ce que nous avons vu, tout ce qui a pu jaillir également. Et commencez par formuler votre propre demande. Votre propre demande à l'univers de vous aider à lâcher prise. Et c'est vous qui savez sur quoi, de quoi. Prenez ce temps de la prière. Un temps de prière doux et amoureux qui nous reconnecte à qui nous sommes dans le divin, mais aussi à cette appartenance de ceux et celles qui ont choisi la lumière, de vivre à travers elle. Et cela peut ne pas être compris, ne pas être entendu. Le miracle est de pouvoir rester dans cette lumière, malgré tout. Et pour certaines personnes, vous avez besoin d'entendre et de conscientiser. J'entends la douance. Le fait que vous avez des capacités que certaines personnes n'ont pas. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas vous comprendre. Soyez unis dans la légèreté, dans cette réalité que vous avez des dons, des talents qui se déploient, qui se multiplient et dont le monde a tant besoin. Même si cela peut vous paraître comme une porte dans laquelle on vous demande d'entrer et puis qui mène sur l'inconnu, eh bien le monde a besoin que vous soyez pleinement dans cette réalité, dans ce qui est en train de se développer en vous, à travers vos talents, les facultés, les dons divers et variés qui se mettent en place. Et pendant que je vous parle, peut-être commencez par regarder qu'est-ce qui est en train de se déployer en vous, ou d'émerger, qu'est-ce qui a besoin d'espace, qu'est-ce qui demande à prendre encore plus d'ampleur. Respirez, laissez émerger. Réalisez que tout cela est un don de Dieu pour vous, mais aussi pour le monde. Et optez pour une attitude de confiance, portée par cette terre qui vous aime, sur laquelle vous marchez. Respirez à nouveau. Et si cette image vous sied, vous pouvez vous imaginer que derrière cette porte,
où il y a peut-être ce point d'interrogation, ces zones d'ombre, cet inconnu, il y a un jardin. Imaginez un jardin avec des légumes de grosse taille, avec des couleurs extraordinaires. Regardez ce qu'il y a dans votre jardin, comment il vous apparaît. Et vous voyez une lumière scintillante, iridescente. Quelque chose de tellement lumineux que c'est comme les rayons du soleil, mais avec encore plus d'éclat. Une lumière telle qu'il n'existe pas sur la terre. Et vous voyez cette lumière dans tout le jardin. Les légumes sont complètement irradiés, baignés de cette lumière. Et vous savez qu'ils sont sains. Et naturellement bons. Respirez à nouveau. Et l'invitation à aller vers l'inconnu est celle-ci. Aller vers quelque chose qui sera sain, qui sera bon, parce que la lumière divine est dessus. Et vous n'avez pas besoin de savoir plus. Vous avez cette qualité, comme les légumes de ce jardin. Et je dis bien la qualité et non pas la quantité. Il ne s'agit pas de faire des choses encore et encore, mais dans ce que vous avez à faire, de le faire avec cette conscience. De le faire avec cette qualité du divin qui passe à travers vous pour faire les choses, pour mettre en œuvre. Alors maintenant, vous vous sentez rassuré. Et avec cette même attitude de confiance, vous allez pouvoir refermer la porte en sachant que si jamais vous avez un doute, vous pourrez à nouveau ouvrir la porte avec cette image du jardin. Et vous allez pouvoir, dans cette attitude de confiance, maintenant que vous êtes réconforté, respirer à nouveau. Sentir déjà le bien-être s'installer. Respirez une deuxième fois et sentez-vous léger. Et maintenant, je vais vous proposer, sur le troisième expire, de lâcher prise complètement sur ceux dont vous n'avez plus besoin, sur ceux qui ont besoin de partir. Et sentez comme c'est bon de se sentir déjà plus léger. Et c'est comme un chant d'amour entre le divin et vous. Imaginez le divin comme amoureux de vous. Cet amour vous inonde, vous nourrit, vous fait du bien, vous remplit de l'intérieur et vous le ressentez et vous le respirez. Vous revenez à une respiration normale, gonflée de si belles énergies, et vous réalisez que toute chose vient en son temps. Comme le nuage qui est chargé d'eau fait pleuvoir en son temps. Vous avez vécu des expériences qui vous ont façonné, qui vous ont fait grandir. Et sur chacune de ces expériences, il y a cette lumière divine, cette lumière d'amour, même si vous ne pouvez tout comprendre. Dans cet amour du divin, vous pouvez lâcher prise avec confiance, car il s'occupe des moindres détails, y compris des choses de la souffrance ou de l'incompréhension, des doutes ou des questionnements. Tout cela part rien que dans sa présence, rien que dans cette lumière. Car cette lumière est sur chacune de ces expériences, parce que vous êtes dans cette lumière, dans le divin. Maintenant, vous allez respirer pour intégrer cette notion de confiance à l'intérieur de vous. Et réaliser
que dans cet espace de confiance, il y a la puissance créatrice. Dans cet espace de confiance, vous ouvrez l'espace pour que le divin puisse agir depuis qui lui il est. Il est fort et puissant pour agir dans n'importe quelle situation. Et vous vous en remettez à lui en cet instant. J'accepte de me livrer. J'accepte de lâcher prise. Respirez et intégrez. J'accepte de m'en remettre à toi, à plus grand que moi. Respirez à nouveau. Des cadeaux vous sont offerts dans cet état de confiance, mais aussi dans cet état de puissance. Et sans chercher à comprendre ou analyser maintenant, vous allez prendre un temps de silence et laisser remonter à vous ce qui vous vient. Quels sont ces cadeaux? Quelles sont ces bénédictions? Quelles sont ces plages de bonheur? Vous respirez. Et c'est une manière de goûter et de voir combien Dieu est bon. Et là, je vais vous inviter à être en gratitude pour le divin lui-même. Et vous sentez que cet amour est présent, mais aussi que bien que discret, parfois, il est fort, puissant, remarquable. Respirez. Et à nouveau, choisissez maintenant la confiance dans le timing divin. Les réponses viendront en leur temps. Les guerres et les conflits qui sont pour l'instant là, cesseront en leur temps. Les choses se mettront en place dans le timing divin, à sa façon. Et par rapport à chaque souffrance, il y a une solution. Et vous n'avez pas besoin de connaître cette solution, car Dieu la connaît. Respirez. Et vous acceptez la grâce d'être, de vivre, non en fonction de ce que vous savez ou de ce que vous pouvez contrôler ou projeter, mais juste d'être. Je suis. Vous vous connectez à cette présence. Je suis. Et cette présence se fond dans la lumière divine, dans la présence d'amour du divin. Et peut-être en cet instant, voyez-vous autour de vous une lumière blanche, éclatante, la même qui était sur les légumes de tout à l'heure. Vous vous dire que, comme dans un beau jardin où chaque personne a sa place, comme vous avez vu tout à l'heure, chaque légume a sa place, eh bien, dans la vie sur cette terre, chaque personne a sa place, une place unique. Et vous laissez la lumière agir. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qu'elle fait. Vous êtes tout simplement reconnaissant et vous vous laissez traverser par cette lumière. Et vous respirez. Si des choses particulières vous viennent dans cet instant, vous les laissez remonter tranquillement, sans chercher à comprendre ou analyser. Et c'est comme si vous receviez un massage
comme un massage intérieur, un massage corporel, à travers cette lumière blanche qui vous traverse. Et vous respirez. Et vous êtes heureux et en joie de ce petit massage particulier du divin qui vous traverse, qui vous nourrit, qui vous fait goûter à sa présence. Vous revenez à une respiration normale. Et avec toutes les belles énergies que vous avez reçues, tranquillement, vous allez pouvoir revenir à vous-même, ici et maintenant. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête, par votre intention. Vous revenez pleinement à vous-même, ici et maintenant. Chargé de ces belles énergies. Respirez à nouveau. Et c'est le moment de boire votre eau et s'est chargé de tout ce que nous avons reçu pendant cette petite méditation. Et aussi celles qui le veulent, de prendre des notes sur ce qu'ils ont reçu. Voilà mes amis, je laisse à tout le monde le temps de revenir. Et comme d'habitude, je vais passer au clap de fin. Donc d'abord, ma présentation. Donc je suis Emmanuel, je suis chamane. Excusez-moi. Donc Emmanuel, c'est mon nom de plume, je le précise, hein, c'est mon nom de chamane, c'est pour ça. Voilà, donc Livette Michael, c'est mon nom usuel, c'est pour ça. Mais Emmanuel, c'est mon nom de chamane. Donc ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique, en recouvrement d'âme et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Alors, je suis aussi démonologue, donc je propose également des séances de démonologie. Donc, tout ce qui va concerner la magie noire, les esprits humains, les présences démoniaques, voire même les présences surnaturelles, les manifestations surnaturelles, les fantômes. Si vous posez des questions sur ça ou bien que vous avez besoin de confirmation, vous pouvez prendre la séance démonologie puisque, eh bien, on va pouvoir également traiter de ça. C'est ma spécialité en tant que chamane. Donc voilà, je fais des guidances avec méditation. Hein. Il y a des méditations personnalisées. Donc vous avez la guidance privée et la méditation qui va avec en fonction de ce que vous prenez. Et puis il y a, comme je disais aussi, la séance de démonologie que je propose. Alors maintenant, pour les extensions, ce sont tout simplement des vidéos qu'on a ici sur YouTube. Et puis, comme je disais, dans la vidéo, on a un thème particulier qu'on a envie de creuser davantage. Et à ce moment-là, on prend l'extension. Et l'extension, ben, c'est pas une vidéo, c'est un audio que vous recevez directement dans votre boîte mail après paiement, où on va justement aller plus loin sur le thème en question. Par exemple, le thème de la dernière fois, c'était spiritualité. Donc, pour l'extension, c'est une donation à partir de 4 €. Donc le montant est libre, je l'ai estimé à peu près de 4 à 8 €, mais ça peut monter, le montant est libre, mais le minimum pour l'extension, c'est de 4 €. Maintenant, en ce qui concerne les différentes guidances, j'avais fait une vidéo où je présentais, parce qu'il y a pas mal de choses que je propose, donc je ne vais pas reprendre tout ici, ni tout chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, justement, quand on avait fait l'impri, hein, justement, faire revenir la lumière. Vous aurez dans le timing une deuxième partie de la vidéo où là, vraiment, je détaille chacune des guidances. Mais en gros, on a la guidance de la semaine, la guidance du mois et la guidance épi de blé où là, ça sera vous. On va regarder pour vous. Et puis la guidance épi de blé premium, on va regarder vous, mais aussi les obstacles et les conseils. Et puis, si vous avez une question, prenez la guidance spécifique pour poser votre question. Ce sera vous et la situation. Et puis, comme je disais, la séance démonologie. Donc voilà, c'est ce que je propose. Et comme je vous disais, dans certaines des prestations, il y a la méditation guidée personnalisée qui est de toute façon d'office comprise avec la guidance. Voilà mes amis.
Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas elle est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu cette méditation. Et puis bien entendu pour ceux et celles, puisque tout se passe par email avec moi, hein, donc si jamais vous êtes intéressé, vous allez retrouver en transcription et bien mon email. Vous m'écrivez tout simplement un mail, donc soit avec la guidance que vous voulez, ou alors soit vous m'expliquez un petit peu votre cas et moi je vous aiguillonne un petit peu vers la guidance que je sens qui pourrait bien le mieux vous correspondre. Et si c'est l'extension que vous voulez, vous écrivez tout simplement extension spiritualité. Alors maintenant, tout cela est terminé. Je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas fait, une deuxième fois à liker. Si vous pensez que ça peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à vous abonner. Je vous envoie du love et je vous dis à bientôt.